بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur de vie humaine et spirituelle. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la sourate Al-Hijr, qui est la sourate, la 15e sourate. Al-Hijr, littéralement, veut dire un terrain rocheux. Surat al-Hijr est une surah al-Makkiyya, ça veut dire qu'elle a été révélée avant l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Elle est composée de 99 versets. La sourate al-Hijr, elle est mentionnée, le nom al-Hijr est mentionné au verset 80. Ces thèmes centraux incluent l'avertissement aux mécréants. Ça veut dire que ceux qui ont rejeté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'y sont opposés avec persistance et l'ont tourné en dérision. Le deuxième thème fondamental que Allah subhanahu wa ta'ala a abordé dans cette sourate, c'est le réconfort et l'encouragement pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire que même les messagers qui sont venus avant lui, ils ont subi le même traitement des gens. En conséquence, il doit être patient. Le troisième thème abordé dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'instruction morale et spirituelle. Il souligne les conséquences de la désobéissance, l'importance de suivre la guidance divine et les preuves de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala parle du soutien au tawhid, quel que soit là où vous êtes. Si vous vous concentrez sur tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vous aidera toujours. Quel que soit le traitement dont vous faites face, quelle que soit l'opposition, quel que soit le déclinement, quel que soit le traitement que les gens vous donnent, vous verrez que votre nombre peut être très minime. Parce que Dieu nous a déjà averti en sourate Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dieu nous dit que la majorité des gens n'ont foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers leur shirk. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des arguments pour le monothéisme avec des récits illustrant la responsabilité humaine et la justice divine. Les thèmes mentionnés se structurent en 5 sections, à savoir du verset 1 au verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'affirmation de la révélation et l'avertissement initial. La réprimande des mécréants qui rejettent les signes divins et se moquent du message. Vous voyez que les thèmes des sourates Makki, quand nous avons parlé dans au moment de notre introduction sur ce projet, nous avons parlé de l'ensemble des caractéristiques des sourates Makki, les versets, les sourates qui ont été révélées avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont des thèmes
commun, à savoir la tawhid. Parce que c'est ça qui est le fondement de cette religion. Quelqu'un qui prie, qui va au pèlerinage, qui fait tout, s'il fait shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter son adoration. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle de l'unicité de la tawhid dans ces surahs qui sont des surahs al-Makkiyya. Du verset 16 au verset 44, Allah parle de la création, de l'obéissance et la désobéissance. Ça veut dire que quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création, c'est moi qui ai créé tout ce que vous voyez. Si vous m'obéissez, voilà les conséquences, et si vous faites le contraire, voilà ceux-là qui ont désobéi et voilà ce qui leur est arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la manifestation de la puissance divine dans la création des cieux et de la terre. Le récit de la création d'Adam alayhi salatu wassalam, du refus de Satan et des conséquences de l'orgueil. Il y a certains qui se disent, vous ne me connaissez pas, je suis très orgueilleux. Mon frère, les conséquences d'un orgueil, regardez ce qui est arrivé à Shaitan. Tu veux faire partie de ceux-là? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit un hadith qudsi. Al-Kibriya al-Izan. Al-Kibriya, l'orgueil, c'est mon manteau, c'est mon vêtement. Celui-là qui veut aussi porter ce vêtement, quel que soit ce que vous pensiez, Allah subhanahu wa ta'ala va vous détruire. Si vous êtes orgueilleux à cause de l'argent, Allah vous détruira à cause de l'argent. Si vous êtes orgueilleux à cause de la connaissance, par la même connaissance, Allah va vous détruire. Vous voyez, Shaitan, il est orgueilleux en disant que Allah lui a créé avec le feu. Allah dit qu'il aura au feu. Pharaon a été orgueilleux en disant aux gens qu'il est en charge de la mer rouge. أليس لي مصر وهذه الأنهار التي تجري من تحتي. Ne voyez pas que la mer rouge que vous voyez en Égypte, elle coule sous mes autorités. Dieu dit que vous êtes arrogant. Pharaon a été arrogant à cause de la mer rouge. Il a péri dans la mer rouge. Qaroun a été arrogant à cause de la richesse. Allah l'a détruit à cause de sa richesse. Vous voyez, ça c'est une sunna ilahi. Ça veut dire que c'est une sunna divine. Elle ne change pas. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَأْوِيلًا. Si vous êtes arrogant à cause de votre costume, Allah vous détruira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple d'un homme qui était arrogant dans ses vêtements, qui marchait sur la terre avec arrogance. Allah nous a dit dans le Coran, فَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْعًا. Ne marchez pas sur la terre avec arrogance. Dieu Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la terre de le gloutir. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé à Qaroun. Soyez humble. Du verset 45 au verset 76, Allah subhanahu wa ta'ala parle du châtiment des peuples passés. Ceci, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du châtiment des peuples passés, c'est pour qu'on arrive à prendre des leçons. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes à une étape de la connaissance humaine du jamais vu. Et certains diront, nous sommes à l'âge de l'intelligence artificielle, de AI. Les Français diront IA. Mais les machines même peuvent travailler pour nous. Depuis la création de l'humanité, la connaissance n'a jamais atteint ce niveau.
Allah Akbar. Vous voyez, c'est ça l'arrogance. Dieu nous donne tout ceci pour qu'on arrive à savoir qu'il y a personne qui a le droit d'être adoré si ce n'est pas lui. Vous voyez, dans le passé, pour envoyer une lettre à une personne, ça prend des jours, n'est-ce pas? Mais si en ce moment on disait à l'homme qu'un temps viendra où tu peux envoyer un message à 1 million de personnes en 1 seconde, les gens diront, mais tu es en train de... Qu'est-ce que tu dis? Tout ceci, c'est pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit qu'après notre mort, il va nous ramener dans ce moment, il va nous ramener et nous poser des questions sur tout ce que nous avons fait, c'est que nous sachions que c'est une vérité. Ne soyons pas que ces connaissances ne nous poussent pas à l'arrogance. Au contraire, elles doivent nous pousser à connaître que La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Du verset 45 au 76, comme nous le disons, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné du châtiment des peuples passés. Avertissement illustré par le destin des communautés qui rejettent les prophètes. Histoire des peuples détruits pour leur ingratitude et leur opposition. Du verset 77 au verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala donne le réconfort et l'orientation pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'assurance du soutien divin et encouragement à transmettre patiemment le message. Pour nous dire que, chers frères et sœurs en islam, la vérité, c'est pas avec le nombre, c'est avec la qualité. La vérité, c'est ça, la Ummah. C'est pourquoi Dieu dit Inna Ibrahim kana Ummah. Ibrahim lui seul, c'est comme une Ummah. La Ummah, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il n'a pas dit Aksar amala, ahsan. Ismu tafdil, ahsan amala. Ce que Dieu veut de nous, c'est de la pureté dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas le nombre. Celui qui prend 5 minutes, qui fait 2 rakas avec khushu, il est mieux que quelqu'un qui fait 1000 rakas sans khushu. Liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Celui qui donne 1 franc à cause de Dieu, il est mieux que celui-là qui donne 10 millions à cause des gens. Parce que celui-là qui donne une aumône pour que les gens le traitent de bienfaisant, qui sera parmi eux, de ceux-là dont Allah dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ عَبَاءً مَنْصُورًا وَإِيَاذُ بِاللَّهِ. Et à la fin de cette sourate Al-Hijr, du verset 97 au verset 99, Allah subhanahu wa ta'ala, il conclut la sourate et il nous donne l'exhortation finale. Il donne le conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons et à tous les musulmans d'avoir la persévérance, d'avoir la patience et d'avoir la gratitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala à la fin nous appelle à l'adoration et à la soumission totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Ce n'est pas le début, c'est la fin. Chers frères et sœurs de l'islam, cette sourate Al-Hijr, à naissance, elle nous rappelle la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance de l'obéissance et l'inévitabilité de la justice divine. Elle renforce la détermination des croyants, avertit les désobéissants et met en lumière les conséquences morales et spirituelles des actions humaines. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il nous mette ferme pour que notre dernier mot sur cette terre soit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وعافنا بفضلك عمن سواك، يا أول أولين ويا آخر آخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكلنا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. Chers frères et sœurs de l'islam, avant de terminer aujourd'hui, nous allons nous donner un autre rappel, à savoir que nous sommes dans le mois de Rajab, qui est un des 4 mois sacrés en islam. Il faudra que nous préparons pour le Ramadan dans ce mois de Rajab, à lire le Coran, à jeûner, à donner le monde. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse voir le Ramadan et qu'il nous accorde Laylat al-Qadr, incha'Allah ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.